Je dois examiner cette drôle de plaque. Servez-vous d'autre imagination. C'est alors qu'une hôtesse de l'air s'approche. 3 autres passagers présentent maintenant les mêmes symptômes. Que se passe-t-il exactement? Peu de temps avant, un passager était soudain devenu confus et s'était mis à vomir sans arrêt. Il a trop bu. House ne veut pas s'occuper d'un simple ivrogne et change de siège. À peine assis, la passagère devant lui le regarde et se met aussitôt à vomir. La directrice qui voyage avec lui remarque alors que la femme est couverte d'éruptions rouges, exactement comme le premier passager malade. House soupçonne une intoxication alimentaire et demande à l'hôtesse quel était le menu servi à bord. Elle répond que les passagers de première classe ont eu du steak et du cabillaud, et ceux de la classe économique, des pâtes et des brochettes de fruits de mer. House en déduit que le problème vient sûrement du poisson ou des fruits de mer. Il saisit immédiatement le micro pour avertir tout le monde. Si vous avez pris le loup ou les brochettes de fruits de mer, vous avez ingéré une dangereuse toxine. Néanmoins, si vous vous dirigez vers les toilettes situées de part et d'autre à l'arrière de l'appareil pour vomir le plus vite possible, l'effet toxique devrait être limité. Les 2 passagers malades sont alors isolés en première classe. La directrice rappelle à House que ces symptômes pourraient aussi venir d'une méningococcie. Et si elle a raison, la moitié des passagers risquent de mourir avant même l'atterrissage. House décide donc de faire un test. L'un des signes typiques de la méningite, c'est la perte de coordination des mouvements. On se lève! Allez, allez, debout! House n'a pas d'autre choix que de soulever le patient pour le remettre sur son siège. Mais à ce moment-là, la directrice commence elle aussi à vomir. House lui ouvre la chemise et il voit qu'elle a elle aussi des éruptions rouges. Il est totalement perplexe. Elle n'a pourtant rien mangé et s'il s'agissait vraiment d'une méningococcie,